Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de la Gazette de la psychogénéalogie où nous aborderons le thème de pourquoi les blocages d'aujourd'hui ont leur origine entre la 6e et la 10e génération. Parce qu'il est vrai quand même qu'à chaque fois que je fais un suivi patient, j'aboutis très généralement à des traumatismes ancestraux bien sûr, qui se sont déroulés durant cette période. Alors si je compte environ 30 ans par génération, on aboutit à une période qui se situe entre 1720 et 1840. Alors bien entendu, juste pour le format de la vidéo et l'exemple pour faire court, je ne m'adresserai qu'à l'histoire de France dans cette période. Bien entendu, vous pouvez faire exactement les mêmes recherches historiques que ce que je vais vous expliquer tout à l'heure, durant la même période, entre 1720 et 1840, dans votre pays d'origine ou votre pays de naissance. Mais là, juste pour l'exemple, nous ne traiterons que de l'histoire de France pour que vous voyez un petit peu comment tout cela s'articule. Avant la révolution de 1789, on va trouver une France qui est plongée dans une misère noire, où tous les membres du tiers-État sont écrasés d'impôts et de taxes, à tel point que tout cela va s'amplifier et va mener à la Révolution française, où tout va exploser. Alors bien sûr, dans la descendance de ces personnes, on va trouver aujourd'hui des personnes qui vont avoir des problèmes de reconnaissance liés au travail, des problèmes de reconnaissance dans leur vie, des problèmes d'argent, pour le gagner valablement, et puis aussi tout ce qui est lié à la justice de manière générale. On va aussi trouver des problématiques pour les femmes qui sont liées à leurs droits civiques de cette période, parce que évidemment avant 1789, les femmes n'avaient aucun droit civique, elles n'existaient pas. C'est pour cela d'ailleurs qu'on a fait la déclaration des droits de l'homme. Mais ne vous y trompez pas, c'est les droits de l'homme avec un petit H, alors qu'on a tendance à croire que c'est avec un grand H. Un grand H. Que nenni! Donc les femmes vont avoir des problématiques liées à leurs droits civiques et également dans la descendance d'aujourd'hui. Dans le même temps, nous avons en 1740 un personnage qui naît et qui est le marquis de Sade, qui va bien marquer les 2 siècles parce qu'il va mourir dans le siècle suivant par ses écrits sulfureux qui dressent l'apologie de la cruauté pendant les actes sexuels et des tortures même, parce qu'il faut savoir qu'il y a des centaines de prostituées qui vont mourir des suites des actes de cruauté pendant les parties fines qu'il organisera. Alors bien entendu, nous allons retrouver dans la descendance de toutes ces personnes des problèmes liés à la sexualité, au respect de soi, à l'amour dénaturé et violent également, et puis le fait de s'attirer des partenaires sadiques. Sadique vient du mot sade. Après la Révolution française, il va y avoir toute une période qu'on va appeler la terreur. Pourquoi? Parce qu'elle va plonger la France dans un bain de sang, où environ 500 000 personnes furent guillotinées, fusillées ou noyées. 500 000 personnes, imaginez-vous. Cette période va s'arrêter en 1794, favorisant ainsi l'accession au pouvoir de Napoléon Bonaparte, qui fera son coup d'État en 1799. Alors les livres d'écoliers, bien sûr, nous décrivent un empereur puissant qui a raffermi la France, réuni les peuples, qui a écrit le code civil, légiféré sur le divorce notamment. Bon, tout cela est vrai. Cela dit, moi, quand je mets mes patients sous hypnose et où on tombe sur des personnes dans sa famille qui ont connu cette période sous Napoléon Bonaparte, évidemment, on n'a pas du tout les mêmes réactions et ils vont plutôt me décrire un être tyrannique, un être sanguinaire, surtout vis-à-vis de ces soldats qu'on appelle les grognards. Dans la descendance, nous trouverons ici des personnes d'aujourd'hui qui vont fuir le rapport à l'autorité, qui vont fuir le rapport au pouvoir, soit qui vont se soumettre naturellement, soit qui vont être autoritaires jusqu'à être tyranniques. Après Napoléon Bonaparte, nous allons avoir toute une période où les rois vont se succéder jusqu'aux environs de 1830, qui met sur le trône Louis-Philippe. Il va essayer de pacifier cette France qui connaît des profondes mutations économiques, sociales, politiques. Mais un point important, c'est qu'un décret paraîtra en 1848 abolissant définitivement l'esclavage, bouleversant profondément le rapport entre blancs et noirs, surtout dans leurs droits civiques. Parallèlement, vous avez Victor Hugo, qui va marquer l'histoire de France aussi, jusqu'à sa mort en 1885. Il faut vous rappeler que ça a été un défenseur acharné du peuple, qui ne va avoir de cesse de dénoncer les injustices gouvernementales, et cela jusqu'à sa mort. Dans la descendance, toujours des personnes qui ont connu cette période, on va trouver des personnes aujourd'hui qui souffreront de leurs conditions sociales, de l'empêchement de réussir, mais aussi toutes les mémoires liées aux mémoires d'esclavage. Toutes ces souffrances, c'est-à-dire pas d'argent aujourd'hui, l'impossibilité de former un couple ou d'avoir tout simplement des enfants, et puis pas de reconnaissance de manière générale dans la vie et dans tout domaine. Et puis,
nous aurons dans les tempéraments des personnes plutôt révoltées ou rebelles. Alors bien entendu, les années qui vont suivre vont être chargées en guerre. Nous avons celle de 1870, suivie de la guerre d'Espagne, suivie de 14-18, 39-45, l'Indochine, l'Algérie, et qui vont marquer au fer rouge la descendance de ceux qui auront vécu ces guerres. Mais finalement, elles ne feront que répéter tout ce qui s'était déjà produit dans le siècle auparavant. Alors on ne s'est intéressé qu'à l'histoire de France. Mais si on considère l'histoire du monde globalement, on s'aperçoit que les luttes pour les droits civiques, les exactions faites aux femmes, les exactions faites aux enfants sont pléthores. Alors oui, souvent l'origine de vos problèmes se situe dans cette période de l'humanité, entre 1720 et 1840, parce que les changements sociaux ont été amplifiés aussi par les découvertes et par les révolutions industrielles. Nous avons aussi des inventions, comme l'automobile, l'avion, le train, l'ampoule électrique, et j'en passe parce qu'il y en a de nombreuses. Et tout cela va véritablement accélérer l'histoire, avec un grand H. Alors heureusement, la psychogénéalogie permet de retrouver les mémoires de ses aïeux en souffrance et de les apaiser avec plusieurs techniques. Bon, vous le savez, la mienne, c'est l'hypnose, parce que véritablement elle est rapide et ne nécessite pas de recherche pour le patient, parce qu'elle serait rendue impossible vu l'ancienneté des archives à retrouver. Également avec les patients que j'ai à distance, forcément parce qu'ils sont loin de moi, je ne pourrai pas les rencontrer physiquement pour les mettre en état d'hypnose. Dans ces cas-là, j'ai recours à ma médiumnité et nous nous guérissons ces mémoires familiales par des actes symboliques. Mais tout ça, je l'ai déjà traité dans une autre vidéo. Alors, écoutez, si cette vidéo vous a plu, eh bien, merci de me mettre un pouce bleu de façon à m'encourager à continuer dans cette gazette de la psychogénéalogie. Et bien entendu, si vous voulez me retrouver, eh bien, vous pouvez le faire en regardant tous les liens qui se situent sous la vidéo. Eh bien, je vous remercie encore une fois pour votre fidélité et je vous embrasse bien fort. À très bientôt.